Dans cette vidéo, je vais te parler un peu plus de la réalité du business. Le VTC est mort ou il n'est pas mort. Te donner surtout les réalités. Si tu as envie de te lancer ou si tu es déjà lancé et que tu te demandes si tu vas continuer ou pas. Parce que je vois de plus en plus sur les réseaux, les gens partagent, les gens aiment partager ça, tu vois. Les gens arrêtent, ça y est, c'est compliqué. Oh, je ferme, j'arrête tout. Oui, c'est bien, arrête tout. Les gens t'encouragent à tout arrêter. Mais voilà, moi je t'ai fait des vidéos avant de commencer ou avant d'arrêter ou quand tu es au milieu. Comme ça, c'est toi qui décidera. Tu vois, personne ne décidera pour toi. Personne, aucun youtubeur, aucun ami, aucun collègue ne viendra te sauver. Aucun d'eux ne viendra relever ton entreprise, ne viendra te sauver. Si tu dois fermer, il faut fermer. Si je dois fermer, je vais fermer. Mais dans cette vidéo, je t'ai pas d'une certaine réalité. Tu vois, rapidement, je sors chez moi tout à l'heure. J'avais une course, une réservation. J'ai eu une réservation. J'ai reçu une réservation à 9 h pour un trajet des Yvelines à Orly. J'ai fait le trajet. Voilà, j'ai facture, c'est un CB à bord. Bien sûr, c'est des partenariats. C'est pas mon client direct, tu vois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça aussi les réalités, mais c'est très bien. C'est un bon partenariat. Et franchement, c'est un partenariat qui m'encourage jusqu'aujourd'hui à persévérer dans ces métiers en me disant que peut-être que j'aurai un deuxième, un troisième, un puis un quatrième, tu vois, du genre, tu vois, parce qu'on a beaucoup de partenariats, il y a la clientèle privée qui arrive, il y a des choses à mettre en place progressivement, mais ça ne suffit pas pour payer mes charges. En plus de ça, je dois combiner avec les applications. Et l'exemple concret là, je dépose mon client en ligne. Je prends la route parce que entre temps aussi j'ai reçu une réservation à 18 h parce qu'à la base je devais rentrer chez moi directement en lit. En plus 94 au fond là-bas. Je suis pas très loin de chez moi, je suis à une demi-heure quand ça va ou 45 minutes quand ça roule pas. Et du coup je vois la course Paris 400 mètres à faire pour 18 h. J'accepte hein, bien sûr, même s'il y avait 5 km à faire, je l'aurais accepté, tu vois. Et en privé c'est ça. Paris c'est en général soit 45, 50 ou 55, ça dépend. Du coup, j'accepte la course. Le programme de la journée change. Priorité aux priorités, je me dirige vers Paris. Entre-temps, bien sûr, à Charles de Gaulle, à Orly, j'ai allumé mes applications, clairement, tu vois. Je me dis, avant 18 h, on sait jamais, on croise les doigts, une petite course Berlin peut tomber. Mais je me mets aussi en confort. Et je te choque encore, je me mets aussi en UberX, tu vois. Parce que si je suis en Orly et que je vois une course de 35 € pour m'amener au Louvre, là où j'ai une course, je ne vais pas la refuser, bien évidemment. À qui ne plaise, tu vois. Donc, c'est les réalités. Ce que je viens de t'expliquer, c'est une réalité profonde dans le business. C'est que il faut savoir combiner. Il y en a plein qui vont dire, oui, du coup, rapidement, j'arrive à Orléans, à Port d'Orléans, et je vois une course confort qui sonne 18 € pour venir ici dans le 8e. Mais ce que j'ai dit, en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui vont me dire, mais tu viens de faire une course à 100 et quelques euros. Retourne à vide, va, gare-toi, attends ta course de 18 h. C'est bien, c'est pas mauvais, je suis pas contre. Mais ceux qui font l'inverse, c'est aussi bien. Les gars, on n'a pas les mêmes conditions. Comme quelqu'un a dit, je sais pas, on n'a pas les mêmes problèmes. Je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, peut-être dans une chanson. On n'a pas les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes à résoudre. Moi, 18 €, je me mets dans ma tête, dis, ok, c'est 18 € qui va rentrer dans mon compteur. 15 € si tu veux, après la TVA, peu importe. Mais c'est ça, ça va toujours servir à payer une partie de mon carburant. Quand j'arrive là, à l'heure où je te parle, je suis connecté en Berlin sur les deux côtés, Bolt et Uber. J'ai que les deux applications pour le moment. Si d'ici là où je suis là, Avenue Messine, quelque chose comme ça là, ouais, c'est ça. Ça sonne que ça m'amène au Louvre, exactement là où j'ai la course, ou dans les environs, que ce soit 13 € ou 10 €, je prends. Tu vois, j'y vais. Ça, c'est les réalités du business, tu vois. C'est les réalités du business et ceci dit aussi, d'ailleurs ça sonne. Non, j'ai pas pris parce que je dois rester à les environs. Quoi qu'il en soit, tu vois, j'ai une course dans 1 heure. Donc, et ça, un peu de mots, de façon pratico-pratique, ça résonne. Anyway, pas intéressant. Continuons la vidéo. Mais c'est ça les réalités du business. C'est vrai.
On va nous traiter des abrutis, des chauffeurs, avec des bolides à 70 000 € pour faire des coups cyber. C'est pas grave. L'abruti des chauffeurs te dit qu'il est entrepreneur. Et un entrepreneur, lui, sa lecture, c'est de dire que je peux commencer peu et voir grand. C'est ça. Ça, c'est un pur entrepreneur. Je peux commencer avec les courses à 9 € en rêvant des courses à 50 €. Et si j'arrive à des courses à 50 €, si je n'ai pas, ça ne me fait pas faire 10 000 € à la fin du mois, je continue de prendre des courses à 9 €, tu vois. Parce qu'on n'est pas, comme je disais, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes factures, tu vois. Moi, quand je suis arrivé ici en France, j'ai été accueilli. J'avais même pas un cousin pour m'accueillir. C'est la police qui m'a accueilli avec une arme. Oui, c'est la police qui m'a accueilli ici avec une arme sur la tête pour que je signe afin de retourner dans ma cambrousse. Ça, ce n'est pas de l'exagération. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est ma vie. Donc, quand je suis ici, là, ne viens pas blaguer avec moi. Chacun a sa vie, mon ami. Critique-moi, traite-moi d'abruti. Traite-moi de ce qui tu veux de Uber, ou de Bolt, ou de qui tu veux, ou même de mes partenaires. Je suis là pour charbonner. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui veut aussi charbonner, commence petit en rêvant grand. Accepte de commencer petit en rêvant grand. Parce que ça, c'est l'une des citations les plus puissants des entrepreneurs. Et tous, ils ont commencé petit en rêvant grand. Tu verras beaucoup d'Américains que tu vois aujourd'hui. Ils ont accepté même de travailler gratuitement afin de réaliser leurs rêves, tu vois. Ils sont esclaves de leur passion. Ils sont esclaves de leurs dons. Ils ont accepté de chanter gratuitement. Ils ont accepté de faire des conférences gratuites. Ils ont accepté de coacher gratuitement jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire que je vais te payer. Je vais te payer un peu plus. C'est ce mindset-là que tu dois développer si tu veux tenir longtemps, si tu veux avoir une vision, si tu veux passer de ta Toyota Corolla en classe E. Il faut pas écouter ceux qui te disent ouais, comment tu peux acheter une classe E, t'as pas une clientèle privée. Ouais, mais comment ton boulanger là qui te vend la baguette, il n'a pas entendu que tu viens payer la baguette avant d'acheter sa machine, mon gars. Il faut arrêter les raisonnements socialistes. Il faut arrêter les raisonnements de mecs fauchés. Je suis désolé. C'est comme ça le business et ça va toujours être comme ça. Oui, est-ce que ça veut dire que moi je suis arrivé? Peut-être que je ne suis pas encore arrivé et je suis encore loin du compte. Peut-être que même demain, je vais fermer la société. Mais les principes sont immuables. Elles restent. Il y en a qui vont y arriver. Je préfère parler comme ça. Il y en a qui vont voir cette vidéo, qui vont se dire, ok, j'étais en train d'hésiter de passer en classe E ou en van. Je te recommande le van plutôt si c'est une première. Ou alors, tu as déjà un van, tu veux passer en classe E. Vas-y, investis dans les véhicules. Mais avant tout, investis sur toi-même. Oui, tu penses que je suis ce que je suis parce que j'ai compris que pendant la Covid, juste un peu avant, en 2019, je raconte toujours mon histoire, que quand je reviens du mariage de mon frère qui s'est marié à Nairobi en 2018, j'étais fauché, j'avais même pas, les gens ne savaient pas. Et alors que j'avais 6 véhicules, j'étais en train de tout revendre. Mais j'étais fauché à un niveau pas possible. Arrivé là-bas, je rencontre un entrepreneur qui vit au Rwanda, l'un de mes beaux-frères, et mon frère, on s'engage à dire qu'on veut acheter un camion pour se lancer dans le business au Congo, pour transporter des bois, tous ces trucs-là, tu vois. Et chacun devait mettre 10 000 € de côté. Moi, je reviens alors que j'ai à peine de quoi même laisser à mes neveux. J'ai à peine de quoi les laisser un billet. J'ai à peine su payer un KFC pour eux à Nairobi. Je reviens fâché. Je commence à économiser mes 10 000 €. Et je te raconte pas la suite de l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'un entrepreneur raisonne. C'est parce que c'est comme ça. Un entrepreneur, c'est un mec qui fonce. Mes 10 000 € que j'ai économisé, c'est eux qui m'ont permis d'acheter 2 petites voitures pour mettre sur Turo, qui n'ont rien à voir avec le VTC, et qui m'ont permis également de payer des formations. Parmi les gens, les premiers à qui j'ai payé des formations en ligne, il y a Philippe Simo, tu vois, investi au pays. Il n'est pas parfait, je suis pas d'accord avec lui à 100%, mais pour te dire que parmi les 10 000 € au final, il s'est passé que j'étais le seul à avoir économisé ces 10 000 €, donc il fallait que je fasse quelque chose avec. Et j'ai investi sur moi. Et j'ai investi à moi. Même quand j'ai déménagé, mon loyer, j'ai payé, le premier mois de mon loyer, j'ai payé une partie avec les 10 000 € et la caution. Donc quand on dit investir sur toi, c'est jamais de l'exagération. C'est la base c'est la base. Si tu veux pas, bah tu veux pas. C'est ton problème. Tu verras. De toute façon, soit tu acceptes de souffrir aujourd'hui de l'investissement sur toi et de payer le prix. Comme un mec comme moi qui malgré ça va à la salle, s'est fait une petite salle chez lui pour rendre ça facile et souffre pratiquement tous les jours pour soulever du poids, pour courir, pour avoir une bonne santé. Et
soit alors tu acceptes de souffrir de l'obésité à l'avenir. Tu acceptes d'être un mec lourd, qui manque d'énergie parce que la bataille est dure, les amis. La bataille de l'entrepreneuriat est dure. Donc, tu dois investir absolument sur toi. Que ce soit en formation, que ce soit en sport, que ce soit en alimentation. Tout ça, c'est de l'investissement. Que ce soit même le milieu où tu vis, l'environnement où tu habites, c'est de l'investissement sur toi. La gamme des véhicules, j'en parle même pas. J'ai révélé ici, comme je te le dis, c'est du tac au tac. J'ai été donné ici des pépites et je le sais. Moi-même, je suis le premier à qui ça édifie. Je suis le premier à aller voir mes vidéos, à les mettre en boucle pour les écouter, pour écouter ce qui sort de moi, tu vois. Donc, le VTC n'est pas mort, mais par contre, on est beaucoup dans le VTC avec une mentalité qui a renouvelé. Je ne vais pas être vulgaire en disant que c'est avec une mentalité qui est morte, mais c'est vrai. On est beaucoup avec un mauvais mindset. Tu peux commencer gratuit et finir être payé. Mais qui va accepter cette vérité? Tu peux commencer avec des courses à 9 € de Uber. Nous, on a commencé à l'époque avec les courses à 4,50 €. Tu racontes quoi là? Tu racontes quoi quand tu dis qu'avant c'était mieux? Il est où ton bilan de avant et celui d'aujourd'hui? Si effectivement pour toi avant c'était mieux, le problème ce n'est pas Uber, ce problème ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui, le problème c'est toi. Il faut que quelqu'un te le dise. Parce que quand c'était mieux, tu as fait quoi? Nous, quand c'était mieux, on a acheté les vannes. J'ai acheté un van et je suis passé en classe E juste pour pouvoir aller devant mes hôtels, devant mes clients, me dire que je suis le meilleur. N'appelez personne, j'ai la meilleure voiture propre et je suis le meilleur gars qu'il vous faut. C'est rude, mon ami, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme un sportif, tu vois, tu es en compétition avec toi-même et avec tout le monde autour de toi, sans pourtant vous faire la guerre, vous insulter, en vous respectant bien sûr et en vous aimant. Et encore, ça c'est trop. Donc, je suis qui je suis, comme on dit, par la grâce de Dieu. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens, c'est pour ça que je suis dans tous ces états. Je transpire pour transmettre la vie vidéo. J'aime les gens. Et oui, j'aime mes clients, j'aime Uber, j'aime mes partenaires. Parce que, oui, je suis avec eux. Même si je ne travaille pas avec eux, je les aime toujours. Pour conclure tout ça, ça y est, je suis arrivé à la maison. Journée type, 15 h, première course. C'est-à-dire que je pars de chez moi à 13h30 pour avoir un peu d'avance. Parce que dernièrement, je me suis fait avoir à 2 reprises par des bouchons. Et la dernière fois, ça m'a fait mal. Ma course a été donnée à quelqu'un d'autre, ça fait trop mal. Moi, je ne suis pas un gars, j'aime pas le retard. Hein, mais ça peut arriver. Ouais, la route là, c'est compliqué. Les travaux, accidents. Mais là, vraiment, j'avais pris de l'avance. J'ai eu 20 minutes d'avance. Malgré que je suis parti 1h30 avant, j'ai eu que 20 minutes d'avance, tu vois. Donc là, en fin de journée, il est 21 h et j'ai fait 2 courses privées et 3 courses, je crois, Uber à 60 € à Uber. Le tout m'est revenu à 225. Oui. Donc, tu vois, pour te dire que le fait de vouloir arrondir, à bon attendeur, bien sûr, je comprends les gens qui disent que je ne fais pas rentrer dans mon véhicule. Les gens qui ne payent pas minimum 50 €, je vous comprends. Mais vous aussi, vous devez être un peu plus humble, messieurs, dames, et comprendre les gens comme moi qui ont un autre raisonnement, qui dit de toute façon que je prenne 18 €, je vais devoir faire le trajet. Au lieu de le faire à vide, autant me connecter et y aller. Bien sûr, quand tu n'as rien derrière, quand tu as un gros trou entre 2 courses, c'est toujours ça à prendre l'ami. Après, c'est à bon attendeur. Donc, une journée plutôt pas mal. Voilà, je voulais partager retour d'expérience du tac au tac, live and direct. Tu vois, il n'y a pas de filtre. Tout est dit ici dans cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de trouver comment tu l'interprètes. Mais je pense que le VTC ne sera jamais mort. Même pas avec les robots machines. On sera toujours dans le game. En tout cas, il y aura toujours du monde dans le game. Aussi longtemps que le soleil se lèvera, aussi longtemps que le soleil se couchera, le VTC parisien ou mondial si tu veux, le taxi VTC humain va toujours exister. Donc, une journée plutôt pas mal. Elle n'est pas terminée. En plus, aujourd'hui, je suis pas allé, j'ai pas couru à gauche, à droite, les formations, les garages. Aujourd'hui, là, j'ai fait une petite pause là. Là, j'ai fait une petite pause. Je viens à la maison, je vais manger tranquille. Je vais faire une sieste. Après, je ressors en van. C'est vendredi, l'ami. C'est vendredi soir. Quand la vidéo va sortir, certainement dans quelques jours, peut-être dimanche ou lundi ou mardi.
Tout dépend de quand j'aurai 30 minutes pour la monter. Mais, ah oui, c'est reparti pour ce soir en van. Ah oui, et oui, on va supporter un peu. Des fois, ça m'arrive de travailler la nuit. Ah oui, quand c'est dur, il y a que les durs qui avancent. Les temps sont durs, l'ami. Des fois, ça m'arrive de travailler la nuit. Et oui, avant, c'était tout le temps, mais maintenant, c'est assez rare. Mais cette nuit-là, ce week-end-là, je vais bosser la nuit. Donc, il y a des fortes chances que je rentre en plus de ça avec au moins 200 €. Je vais peut-être sortir encore tout à l'heure en van. Là, je mange, je me repose. Tout à l'heure, je sors en van. Je pense que 3-4 heures de travail, il y a des fortes chances que je me fasse au moins encore 200 €, tu vois. Ou 5 heures si tu veux, ou 6 heures. C'est pas important. L'essentiel, c'est le chiffre que tu ramènes. De toute façon, c'est que du beurre dans les épinards en plus, mon ami. Et oui, qu'est-ce que tu veux? La vie est comme ça. Puis sûr, bless. J'ai la forme.